Je vous ai fait un All My Sneakers il n'y a pas longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, ça se trouve ici ou ici, je sais jamais. À gauche ou à droite, en tout cas, vous pouvez aller cliquer. Et d'ailleurs, ça a dépassé les 1000 vues au passage. Je vous remercie. Et je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui vous parler de mes sneakers de rêve, les sneakers que je rêve d'acheter, que je rêve d'avoir, que je rêve de porter. Je vous en ai sélectionné 6 ou 7. Vous allez voir qu'il y a des sneakers qui coûtent pas, entre grosses guillemets, pas très cher et qu'en vrai, si je veux réaliser mon rêve, à tout moment, je peux le réaliser. Mais il y en a d'autres qui coûtent un sacré billet. Et un jour, là, c'est vraiment le goal ultime. Peut-être que je pourrais me les offrir. Mais il va falloir charbonner avant tout ça. La première paire qui est entre guillemets accessible. Entre guillemets, et encore, elle a bien augmenté. En vrai, je regrette de ne pas l'avoir prise avant. Mais bon, ça reste quand même un sacré billet. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est la 1906 R Aimé Léon d'Or. New Balance, bien sûr, je ne vais pas préciser. Qui est juste magnifique. C'est un modèle déjà que j'aimerais bien cliquer un de ces quatre, mais j'attendais d'avoir vraiment le beau coloris, la bonne collab, enfin vraiment le coloris idéal. Et je crois que ce coloris là, il est juste masterclass, il est trop beau. Et je m'y attendais un peu que le prix allait augmenter, du coup je regrette un peu de pas l'avoir cop, parce qu'au moment où du coup elle est sortie, le prix resell tournait autour des 280-310 euros. Et puis là ça a vachement augmenté, on est plus aux alentours des 400 euros. Donc ça pique. Ça fait partie d'une des paires où en soi le jour où je la veux, je pourrais quand même la cliquer même si c'est un sacré billet. Parce que vous allez voir, après on va monter dans des sommes astronomiques. Les premières paires, je vous les présente pas forcément dans l'ordre, mais après à la fin de vidéo, je ferai mon top 3 des paires que je veux le plus absolument. Donc la prochaine, pareil, voilà, c'est une paire que je kiffe pas mal. Mais c'est pas dans mon top 3, mais elle est vraiment, je la trouve super belle. C'est la Nike Dunk High Year of the Pig, sortie en 2007 à l'occasion de la nouvelle année chinoise. Le cochon, la Dunk est juste sublime. C'est la seule paire un petit peu ancienne que j'aimerais bien avoir. Après, c'est pas forcément mon délire. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien les vieux bails, les Dunk SB Heineken, les Air Force One Sakura, ce genre de bail. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon délire, même si c'est des paires de fous furieux. J'esquive un peu cette partie-là des sneakers, c'est pas trop mon délire. Mais j'avoue qu'en vieillerie, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, celle-ci, elle est incroyable. Le prix est difficile à estimer parce que vu que c'est des vieilles paires, il n'y en a pas énormément sur le marché. Donc c'est un peu l'offre et la demande. Il y en a qui vont mettre des gros tarots, il y en a qui mettent des plus petits tarots. Elle n'est pas évidente à trouver. La prochaine paire, c'est pareil. Elle, en vrai, je peux la cliquer assez facilement. Elle n'est pas ultra chère, entre grosses guillemets toujours, comparée aux autres. C'est la Nike Air Max One Concept dans ce coloris-là, parce qu'il y a eu 2 autres coloris, ainsi qu'avec la Special Box qui est juste magnifique. Parce qu'en fait, que vous achetez la paire avec la Special Box ou sans la Special Box, le prix resell, c'est plus ou moins le même. Il tourne autour des 300-350 euros. Donc pareil, je me répète, entre grosses guillemets, ça reste plus ou moins raisonnable. On n'est pas dans des tarifs à 4 chiffres. Donc voilà, j'ai envie de réduire mes achats au resell parce que ça coûte cher. J'ai quand même d'autres priorités. Mais j'avoue qu'elle, elle me fait trop de l'œil. Déjà, Air Max One, mon modèle favori. Le coloris, c'est une dinguerie. En plus, il y a une Special Box. Ah, ça donne envie de cliquer, hein. Ça donne vraiment envie de cliquer. Allez, dernière paire avant mon top 3. J'avoue que c'est une paire que vous avez dû l'avoir passée un peu partout. Mais en vrai, honnêtement, je trouve que c'est un classique. C'est qu'il n'y a pas eu une paire similaire qui est sortie ou autre. C'est la paire, elle est unique, elle est comme ça, elle est trop belle. C'est la Nike Air Max One 97 Sean Wotherspoon qui est sortie il y a quelques années. Je vous la présente plus, en vrai, je pense que vous la connaissez tous. Elle est incroyable, elle est trop belle et ouais, en fait c'est une silhouette, la silhouette hybride est juste magnifique. Et en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, genre il y a cette paire, si tu veux ce type de paire, c'est celle-ci ou rien, il n'y a pas d'alternative qui existe. Et en vrai, ça reste voilà, un classique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu l'avoir, qui l'ont vu passer dans les mains, où il y a eu beaucoup de vidéos de fêtes dessus. Enfin, on en a entendu parler jour et nuit, mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que voilà, ça reste encore entre guillemets un basique à avoir dans sa collection si on peut se le permettre. Et elle est juste trop belle. Le coloris est efficace, l'hybride est magnifique, incroyable. Prix resell, on se situe entre 1000 et 1500 euros. Je vous donne une fourchette assez grosse. Vous pouvez la trouver un petit peu moins de 1000 euros si vous avez un peu de chance. Mais voilà, grosso modo, elle dépasse un petit peu plus, elle dépasse les 1000 euros. J'ai pas précisé au cas où, dans le doute, c'est vrai que les prix resell que je vous annonce, c'est par rapport à ma pointure.
parce que suivant votre pointure, bah, le prix il peut être plus ou moins haut. Ah, on arrive dans le top 3, mais les gars, je suis indécis. Virgil Abloh, malheureusement, paix à son âme, a révolutionné les sneakers. J'ai pas peur de dire le terme, je pense qu'on va être plutôt d'accord, tout le monde sera plutôt d'accord avec moi, je pense. Il a complètement changé le game des sneakers. Il fait partie des gens, du moins, qui l'ont changé avec sa collection The Ten qui nous a sorti. Grosse masterclass. Après, il y en a eu beaucoup. Des plus ou moins jolies, des plus ou moins moches, des plus ou moins originales. Il y en a eu énormément. Je suis plutôt fan de tous les modèles qu'il a sortis. Honnêtement, il a fait vraiment du bon boulot. Moi, j'ai la 90 Off-White Desert dans la collection que je kiffe. C'était pareil, une des paires d'Off-White préférées que je kiffais. Mais c'est vrai que celle-ci, elle sort vraiment du lot. Je la trouve mais à des années-lumière des autres. C'est la Jordan 1 Off-White University Blue. Quelle dinguerie, les gars. Quelle dinguerie. Mais en fait, genre, déjà, c'est genre le modèle en lui-même incroyable. Et c'est surtout cette University Blue. C'est la seule paire d'University Blue, les gars, que je kiffe. Genre, la Jordan 4, j'ai pas kiffé. Les Dunk, j'ai pas kiffé. Enfin, genre, même la couleur bleue en général, j'ai du mal. Je suis habillé en bleu, mais... Attendez, je vais reformuler parce que là, vous allez dire, mais il est con ou quoi? La couleur bleue sur les chaussures, attention. En général, j'ai du mal sur des chaussures bleues, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Et c'est la seule paire où, genre, je trouve que c'est une dinguerie. Genre, elle est trop belle. La couleur est trop belle. Tous les lacets qu'il y a, les lacets fluo sont trop stylés. La paire, c'est une grande masterclass. Environ 2200 €. Mais, faut toujours se rassurer. Comparé à ces deux autres sœurs, la White et la Chicago, on est plus entre 5 et 7000 € pour les deux autres modèles. Donc, moi je m'en tire bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, c'est quoi vos paires de rêve? Qu'est-ce que vous kifferez acheter là? Vous avez budget limité, je vous donne une carte bancaire à budget limité. C'est quoi votre top 5, votre top 3? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Top 2 les gars, le top 2. Ça c'est pareil, en vrai j'ai dit qu'avec une vieillerie, maintenant il y en a une deuxième. Air Force One Booba les gars, sorti en 2008. Quelle masterclass, c'est mon top 2, je la trouve trop belle. En vrai elle se tape un peu avec le top 1, mais le top 1 je vous expliquerai pourquoi en vrai elle est première, parce que c'est plus sentimental entre guillemets. Je vous raconterai l'histoire après. Mais la Air Force One Booba, faut savoir que je suis un très grand fan de Booba. C'est le premier rappeur que j'ai connu quand j'étais petit, et en vrai bah, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai grandi avec lui, genre... Déjà à 10 piges j'écoutais ses musiques et à 22 piges j'écoute toujours ses musiques. J'ai l'impression de parler comme un vieux. Mais en vrai non, enfin genre je l'ai suivi, j'ai connu tous ses albums un par un. Et en vrai genre je suis juste trop fan du rappeur, je kiffe. Quand il a eu l'occasion de créer sa paire d'Air Force One, bah, en vrai je trouve que ça lui représente très bien cette paire. C'est totalement lui, il a pu faire un peu ce qu'il souhaitait sur la paire. Et je la trouve incroyable. Malheureusement aujourd'hui c'est plutôt complexe de la trouver, faut bien chercher. Il y en a qui traînent, il y en a qui les mettent en vente. Il y en a, ils savent que vu que c'est compliqué à trouver, ils mettent des prix astronomiques, alors que bon, la paire vaut pas forcément ce prix-là. Mais voilà, en cherchant un petit peu et en étant à l'affût, je pense qu'il y a moyen de la choper pour un bon prix cette paire. Faut juste prendre le temps, faut juste être patient. Et le jour où je la chope à un bon prix intéressant et que je sais que je pourrais plus la réavoir, bah j'hésiterai pas à la cliquer direct, même si c'est un petit billet. Parce que c'est pareil, c'est une paire magnifique et qui est tellement compliquée à trouver, il ne faut pas passer sur l'occasion. Et le top 1 les gars. Allez, top 1 parce qu'en vrai c'est un petit peu sentimental et en fait c'est mon Graal depuis toujours. Donc je l'ai mis top 1 parce que j'y connaissais rien, que je voulais déjà la paire. Air Force One Travis Scott dans son coloris Sail, parce qu'il y a le coloris blanc aussi qui existe, mais moi c'est plutôt le Sail qui m'intéresse, parce que je trouve que ça rend largement mieux. L'une des premières paires de Travis Scott, ce qu'il a fait avec Nike, ouais, l'une des premières, et l'une des premières paires d'Air Force One aussi. Et en fait déjà en soi la paire c'est totalement mon délire, le fait qu'il y a des souches interchangeables, le fait qu'il y a le petit Cactus Jack qui est sur les lacets là, les petits patchs. C'est totalement mon délire, ce style de paire où il y a des accessoires en plus sur la paire. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque où je commençais un tout petit peu à m'intéresser aux sneakers, mais sans trop rentrer dedans, je connaissais pas trop, juste
je commençais à m'intéresser aux chaussures qui sortaient à droite à gauche, à regarder les nouveautés entre guillemets, sans connaître le système de raffle, le système de paires limitées, etc. C'est juste, je checkais en gros les nouveautés et j'étais tombé sur celle-ci. Et j'ai fait, oh bah super, je vais l'acheter tiens pour la rentrée. Ah, j'étais innocent à l'époque. Ah, j'étais innocent. Non, ça me fait rire, j'étais innocent, je connaissais que dalle. Et je trouve que c'est ça qui est beau en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment en fait kiffé la paire, je connaissais même pas le prix. Du coup, ça reste un Graal parce qu'en vrai, c'est totalement le genre de paire que je kiffe. C'est la première paire que j'ai découvert entre guillemets. Et je me dis en fait, le jour où je la cope, je crois que j'aurais fini ma collection entre guillemets. Il y a beaucoup d'entre guillemets dans cette vidéo. J'aurais fini ma collection en mode en vrai, j'ai eu la paire de mes rêves. Maintenant, c'est que du kiff, tu vois. C'est-à-dire les prochaines paires que j'achèterai, ça sera seulement du plus. Mais en vrai, je peux arrêter tranquille, j'ai ma paire. En attendant les gars, moi je vous souhaite une bonne semaine. Vous connaissez la chanson. Rendez-vous dimanche prochain 17 h pour la prochaine vidéo. C'est tous les dimanches à 17 h. Prends ton rendez-vous. De toute façon, tu as dû te le noter sur l'agenda normalement. N'oublie pas le petit pouce bleu si tu as kiffé la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous fais de gros bisous et on se voit la semaine prochaine les gars.